Ils sont nés tous les deux au XIIe siècle, sur les bords du Guadalquivir, qui traverse Séville et Cordoue. Deux grands savants andalous, dont l'influence sera décisive sur la pensée du Moyen-Âge. On ne sait plus à imaginer une rencontre entre ces deux hommes pétris de culture grecque, latine et arabe, acquise dans l'une des fastueuses bibliothèques de l'Andalousie musulmane. Le premier, Ibn Rushd, Averroès de son nom latin, naît en 1126. Médecin, juriste, petit-fils du grand cadi, le juge de Cordoue. Le second, Moïse Maïmonide, voit le jour une dizaine d'années plus tard au sein de la famille du rabbin de Cordoue. Son enfance est marquée par la mort de sa mère, Rachel, qui laisse 3 orphelins. En arabe, Maïmonide s'appelle Moussa ibn Maïmoun et en hébreu, Rabbi Moshe ben Maïmoun. Pour faire barrage à la reconquista chrétienne, la dynastie régnante, les Almoravides, appellent à la rescousse des guerriers portés par la vision d'un islam rigoriste, théorisé par le théologien Ibn Tumart. Avec les soldats arrive en 1148 l'intolérance caractéristique de la dynastie almohade. C'est une tragédie pour Cordoue, dont la richesse culturelle et intellectuelle reposait sur le métissage d'une pensée fécondée par la coexistence des 3 monothéismes. La statue d'Averroès commémore de nos jours cette douceur de vivre et ce climat de tolérance. Quelques mètres plus loin, la statue de son contemporain, Maïmonide, rappelle la cohabitation pacifique des communautés. Pour le fils du rabbin, les persécutions almohades marquent le début de 15 années d'errance. La famille, peut-être pour échapper à une conversion forcée à l'islam, s'arrête à Fès, où Maïmonide étudie la médecine et enseigne à la mosquée de la Qarawiyyin. Mais le fanatisme les poursuit. Il faut fuir à nouveau vers Tibériade, vers Jérusalem, pour trouver enfin refuge dans l'Égypte des Fatimides, où Maïmonide, devenu le médecin de la cour de Saladin, a peut-être eu connaissance des travaux d'Averroès. Resté dans l'empire almohade auprès du calife, Averroès est lui aussi devenu médecin à la cour. Il est nommé grand cadi de Séville, puis de Cordoue. Mais ses écrits déplaisent. Il est condamné à l'exil, à Lucena. Grâce et disgrâce se succédant, il meurt à Marrakech, en exil, en 1198. 4 ans plus tard, Maïmonide meurt à son tour, en Égypte. Ainsi s'achève la vie tourmentée de 2 géants de la pensée universelle.